les gens qui montent, qui disent, oh, Haïti, le capital avait beaucoup de problèmes, les gens avaient le pistolet, nanana. Maintenant, toutes ces personnes-là, ils vivent où? Je veux que vous-même, vous me répondiez cette question. Ils vivent où? Ce n'était pas moi. Non, au moins, toi, tu es haïtien, non? Au moins, toi, tu sais, les gens qui sont ici aujourd'hui, les gens qui sont présents aujourd'hui, là, ils vivaient où? Je suis dans la capitale. Voilà, tu es dans la capitale, mais les gens que je vois aujourd'hui dans le vidéo, là, ils vivaient où? C'est cette question-là que je voulais que tu me réponds. À Pardon. Port-au-Prince. À Port-au-Prince, dans la capitale. Voilà, ils vivaient au capital. Maintenant, là, on a fait, votre aéroport international, là, il est où? Il est situé où? Haïti. Non, il faut me répondre, question opposée, il faut me répondre formellement. Votre aéroport international, parce que moi là, je ne connais pas son nom. Il est situé où? Dans quelle ville? Dans notre pays, Haïti. Aïe, papa, tu es en train de me compliquer la vie, hein? Tu n'as pas entendu qu'on a fermé votre aéroport international, là où tous les touristes devraient passer? L'aéroport international Uh-huh. est dans la capitale. Maintenant, la capitale, là, c'est quelle ville? Port-au-Prince. Voilà. Maintenant, tous ces gens que je vois en train d'attendre la petite Ayana, là, elle vivait où? Pétionville, Port-au-Prince, dans la capitale. Voilà. Maintenant, là, pourquoi vous avez tout ce nombre de personnes qui vivaient là-bas, vous avez laissé les gens venir fermer votre airport. En temps normal, quand on a fermé une chose internationale, là où tous les gens, toutes les choses pourraient circuler, toutes les personnes pourraient venir, pourraient s'en aller, tous les touristes, tous les gens qui voulaient venir visiter votre pays là. Quand on a fermé ça, c'est comme si on a fermé votre pays entier. Mais pourquoi vous avez laissé faire? C'est pas nous, C'est pas nous, c'est qui? les Américains. Mais, aïe, tu es en train de me compliquer là. Maintenant, les Américains là, ils vivaient où? Dans la capitale. Oh. Ils vivaient dans la capitale. Le nombre des Américains là, ils sont combien? Il est nombre de combien? Je veux que tu me réponds cette question. Hein. Il est nombre de combien? Il est armé et nous ne sommes pas armés. Il est nombre de combien, j'ai dit? Il est nombre de combien? Je ne sais pas exactement. Voilà, tu ne sais pas exactement. Maintenant, vous là, vous avez le nombre de combien? Laisse-moi vous dire quelque chose. Votre ancien ancêtre là, comme ça là, il était nombre de combien? Quand il a pris la liberté là, les gens qu'il a arraché la liberté là, il n'était pas armé. Il y a des choses que vous, c'est comme si vous, cette nouvelle génération là, vous êtes trop lâches. Il pas haïtien, non. Il y a des gens qui disent qu'il est haïtien, mais il pas haïtien. Vous êtes trop lâches. Pourquoi vous êtes comme ça? Bref, va te faire foutre. Tu as terminé? Attends pour chaque chose, ok? Là, je te réponds en bas. Descends. Voilà. Maintenant, tu descends. Tu vas m'entendre attentivement parce que là, tu ne vas pas aller. Tu vas rester ici. Tu n'avais pas le bon sens ou quoi? Où est passé votre bon sens, ma chérie? La façon dont tu es en train de parler comme ça, là. 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tu vas devenir quoi? Dis-moi, tu vas devenir quoi? Si en ce moment-là, tu ne voulais pas se battre pour votre pays, tu ne voulais pas se battre, moi je ne sais pas en ce moment si tu avais déjà des enfants, si tu avais déjà des dénis. Mais si tu n'avais pas encore, c'est mieux. Parce que là, quand tu vas faire ça là, tes dénis vont faire comment pour aller à l'école? Tu es bête. Tu viens ici là pour m'insulter. Je te laisse parler. Maintenant, tu as dit toutes les choses qu'il y a sur votre quai là. Tu as dégagé ça vite fait. Maintenant, là, écoutez-moi attentivement. Je sais que tu ne vas pas t'en aller. Tu vas rester ici. Tu dis que je parle mal pour les Haïtiens. Non, je ne vais pas la bloquer. La bloquer pourquoi? Ça, c'est beaucoup d'importance, quoi. Tu dis que je parle mal à propos des Haïtiens. En temps normal, si tu avais le bon sens, si tu avais même un petit crâne comme ça là, la première chose de faire avant de venir réagir dans mon live, il faut aller vite faire dans mes vidéos. Va regarder depuis combien de temps je suis en train de vous supporter.
Depuis combien de temps je suis en train de donner mon énergie? Depuis combien de temps je suis en train de donner toutes mes motivations? Aujourd'hui, là, je suis étonnée, je suis énervée bien même. Tu sais pourquoi? Parce que je vois que le nombre de personnes, beaucoup de nombre de personnes comme ça que vous avez là-bas au capital, malgré tout, vous allez laisser faire. Maintenant, tu dis, oh, je recherche la visibilité. Quelle visibilité? Tu parles de quelle visibilité? Tu parles de quelle visibilité? Les gens qui cherchent la visibilité, tu ne sais pas comment ils font. Ils mettent les petits slips comme ça, là, ils viennent monter les lives, ils mettent les petits caleçons, ils viennent donner les fesses, les popotins, les lolos comme ça. Ils cherchent ils font la visibilité. En temps normal, une personne comme moi, là, est-ce que moi je viens chercher la visibilité? Je viens vous motiver, je viens parler avec vous, je viens crier sur vous parce que je vois que vous aimez trop la souffrance. Toi là, tu sais pourquoi tu as réagi comme ça? Tu avais l'espoir que les gens qui sont à l'extérieur vont te donner 100 $, ils vont te donner 200 $. Comme ça, là, tu peux aller au marché, tu peux acheter les choses, le petit caleçon comme ça, là, tu marches dans les plages paisiblement, tu manges demain, là, tu n'en veux pas l'argent, tu envoies tu envoies les photos de votre chose comme ça, tu envoies, on va t'envoyer de l'argent. Après une semaine, 2 semaines comme ça, là, on va mettre votre photo sur l'internet comme ça, là. Tu n'avais pas un avenir. Normalement, si tu étais une personne qui croit en l'éducation comme ça, là, qui croit en changement de son pays, tu ne peux pas monter pour venir dire ce genre de choses. Tu ne crois pas en ton avenir. Maman, faut te calmer. Hein. Moi, je ne blague pas. Hein. Faut te calmer. Je ne cherche pas la visibilité. Parce que là, quand je parle, je dis toujours quelque chose de bien. Et je n'ai jamais venu ici pour parler, pour faire voir aux gens, oh, je parlais, les Haïtiens vont me supporter. Je n'ai jamais écrit une personne après mon live pour me dire, oh, je vous supporte, il faut me donner 100 $, il faut me donner 50 $. Jamais. Et je n'ai jamais resté sur TikTok matin, midi, soir. Mon live là, ça va durer plus, hein, pas plus que 3 heures du temps comme ça. Je descends. Je me repose après, je prie le dos, je pars au boulot. Quand je sors au boulot, si je me sens bien, je monte les lives. Je n'ai jamais venu monter les lives 5 heures comme ça là, 5 heures PM jusqu'à 17 heures, jusqu'à 18 heures. Maman, il ne faut pas venir le faire avec moi. Hein. Moi là, je ne suis pas comme des autres personnes. Je ne cherche pas la visibilité. Quand je monte dans le live, c'est que j'ai quelque chose pour dire. J'ai un peu de motivation comme ça là. La fois je monte. Je fais 50 minutes. Je fais 30 minutes, je descends. Toi là, 5 ans, 10 ans après, tu vas devenir quoi? Tu sais ce que tu vas devenir? Un jour comme ça là, les gens, les Américains comme tu dis là, ils vont venir dans votre pays. Ils vont vous chasser. Maintenant là, quand vous voulez retourner dans votre pays, vous allez trouver l'obligation de faire le beaux-arts, d'acheter les tickets, de faire le passeport pour entrer dans votre pays à vous. Votre pays que votre ancêtre se battent pour vous. C'est comme si toi là, tu es un Haïtien, tu vivais là-bas, tu ne connais pas l'histoire de votre pays, tu ne connais pas l'importance de votre pays. Regardez-moi cette gougandine. Tu viens monter, ah, n'insultez pas les Haïtiens, n'insultez pas mon pays, nanana. Attends, normal, toi là, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Tu as trouvé l'énergie de venir garant les gens, mais tu n'as pas trouvé l'énergie là pour motiver tes frères, comme ça là, pour aller se battre pour qu'on ouvre votre airport. Toi-même, tu pourras faire un petit business. Les touristes comme ça, ils pourraient venir vous visiter. En temps normal, tu pourrais vendre une chose comme ça là qui a vendu. Tu peux vendre 20 $ chez vous. Quand les touristes viennent, tu peux vendre ça même 100 $, 200 $. Ça là, c'est l'économie, maman. Tu ne sais pas ce genre de choses. Tu peux faire aller vendre votre corps comme ça. Prends les photos de votre corps, de votre chose. Envoie ça chez les gens à l'extérieur. Il va te voir 20 $, 10 $. Comme ça, tu es bien. C'est ça que tu vas apprendre à tes dénis. Je ne sais pas dans quelle tranche d'âge que tu as, mais tes dénis là, quand tu vas faire tes dénis là, demain là, quand tu vois l'enfant du voisin là, il est président ou elle est présidente, toi la folie va te prendre.
Gordine que tu es. Faut pas venir faire ça avec moi. Hein. Quand je parle comme ça là, il faut prendre 2-3 minutes pour écouter. Parce que c'est comme si vous là, vous qui ne restez pas à l'école là, vous ne connaissez pas bien le français. Vous seulement entendu bébé je t'aime. Je vais voir votre chose. Tu montes pour parler, il faut monter. Tu n'as pas besoin de fermer votre micro, papa. Ya, ¿cómo es?